Je suis en direct avec Philippe de Villiers, le fondateur du Puy du Fou. Philippe de Villiers, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous, Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, vous êtes fermé, évidemment. Vous n'avez aucune perspective de réouverture, évidemment. Que demandez-vous ce matin au gouvernement et notamment au Premier ministre? Je lui pose deux questions au nom de tout le secteur du tourisme, parce que le Puy du Fou n'est pas seul concerné. Je pense aussi aux 220 000 petits bistrots, restaurants, aux boulangers, aux artisans que je vois tous les jours chez moi à Vendée, qui me disent « on est à bout, on n'en peut plus, et à Paris, personne ne nous écoute ». Moi, j'ai posé deux questions au président de la République. Première question, peut-on nous donner une date à laquelle on pourra nous donner une date d'ouverture? Parce que le Puy du Fou est fermé et perd 1 million d'euros par jour avec 2500 personnes en chômage technique. Deuxième question, peut-on nous aider à enjamber la saison blanche ou tout au moins les mois perdus dans la période qui vient, puisque la saison touristique va commencer? La réponse des ministres que j'ai eu au téléphone, tenez-vous bien. D'abord, il y a des ministres qui m'ont dit, des ministres importants, m'ont répondu « c'est normal qu'il y ait une tétanie présidentielle, gouvernementale, on est pétrifié, parce qu'on est prudent, parce qu'on est obligé de se couvrir. » Je dis « ah bon? Ah oui, à cause du sang contaminé. Oui, on prépare la défense judiciaire. » Et donc, en fait, les conférences de presse de M. Philippe, c'est plus pour préparer la défense judiciaire que pour rendre service aux Français. Et les réponses que j'ai là, d'hier, c'est le gouvernement cherche une date à laquelle il se réunira par vidéoconférence pour proposer une date à laquelle il nous dira quelle pourrait être la date d'ouverture. Voilà, c'est le bordel. Mais Philippe de Villiers, il y a quand même une réunion importante demain autour du président de la République. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire qu'il y a d'un côté la volonté présidentielle et de l'autre côté une volonté gouvernementale qui ne suivent pas? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire incontestablement. Enfin, bon, Emmanuel Macron nous connaît, il connaît le Puy du Fou, etc. Je pense qu'il écoute ceux qui lui parlent. Mais derrière, le char de l'État est tiré à U et à Dia. Et je pense qu'on est gouverné par une technostructure qui a manifesté son incurie. On a quand même pris 2 mois de retard, on a été un foutu... Ils nous ont menti sur les masques, sur les tests. C'est maintenant que tous les Français le savent. Ils nous ont menti puisque on est le seul pays qui n'a pas fermé ses frontières. Et du coup, le gouvernement fait payer à la population son incurie, son impéritie, son incompétence. Voilà. Alors, mais là aujourd'hui, raisonnablement, vous ne pouvez pas rouvrir, compte tenu de l'épidémie, des conditions sanitaires. J'oublie la politique, là. Compte tenu des conditions sanitaires, vous ne pouvez pas rouvrir, Philippe de Villiers. C'est impossible. Alors, je vais vous répondre. De manière très précise, Monsieur Bourdin. Oui, allez-y. Il n'est pas question pour nous d'ignorer, évidemment, la situation sanitaire et de faire prendre des risques à notre public. Oui. Mais je vous ferai 3 réflexions très simples. Il y a moins de risques de promiscuité sur les sites de loisirs, qui sont sur des grands espaces, que vous connaissez, puisque vous connaissez le Puy du Fou, que dans le métro. J'ai vu des images hier soir, c'est stupéfiant le métro actuellement. Que dans les trains demain, où il y aura 1 million de personnes à transporter par jour, que dans les rues même, et que dans les grandes surfaces, saluées par le président comme les nouvelles structures de l'héroïsme français. Bon. Deuxième réflexion, nous sommes des professionnels de la gestion des flux. Donc si on nous impose des règles, on les appliquera mieux que quiconque, parce que c'est notre métier. Et troisièmement, nous avons devancé les ministres en proposant des règles sanitaires. Et demain, la réunion dont vous parlez aura sous les yeux tout un ensemble de règles, une quinzaine de règles, nous permettant de faire face à la situation. Donc, moi, je ne dis pas ce matin, on veut ouvrir à tout prix parce qu'on est dans la difficulté et qu'on va mourir. Je ne dis pas, c'est la vérité, en fait. On va mourir, on va peut-être mourir. Peut-être qu'à la fin de l'été, les fleurons français du tourisme français auront disparu. Beaucoup de cafés, beaucoup de restaurants, beaucoup de petits commerçants, etc. Hier, je voyais un opticien qui a fait un emprunt de 300 000 euros. Il m'a dit, moi, je vais mourir.
Alors, on compte les morts dans les hôpitaux, maintenant dans les EHPAD, mais il y aura des... Donc ça veut dire, Philippe de Villiers... Une chose est simple, oui. Monsieur Bourdin. Oui. Vous connaissez bien la province, et je vais vous dire quelque chose de grave. Oui. On n'en peut plus, on va mourir. Le tissu conjonctif de la France industrieuse est en train de se déchirer, et nos gouvernants, eux, pensent à se couvrir. Est-ce que vous pensez, Philippe de Villiers, qu'un déconfinement régional par territoire serait la meilleure des solutions ? C'est déjà une bonne solution, oui. Parce que nous, par exemple, la région des Pays de la Loire, nous, on n'a pas vu le Covid, nous. Ou très peu. Ouais. Oui, très peu. Et la Bretagne, c'est pareil. Donc, ça serait déjà une solution. Oui. C'est d'ailleurs amusant, parce que ce sont ceux-là même qui n'ont pas voulu de frontières nationales qui vont nous rétablir des frontières régionales. C'est drôle. Bien, merci Philippe de Villiers. Merci à vous. Merci Monsieur Bourdin. Merci, il est 7h43. Toutes les voix doivent être entendues pendant cette période. Vous savez qu'ici, c'est la liberté de parole. Il est 7h43, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous nous dites.